Frères et sœurs, dans la synagogue de Nazareth, Jésus annonce que le passage de l'Écriture qu'il vient de lire, un texte du prophète Isaïe, est en train de s'accomplir. L'auditoire ne réagit pas, il est dans l'admiration. Puis soudain, tout chavire. Sans transition, les Nazaréens passent de l'admiration et de l'étonnement à la fureur. Pourquoi ce revirement? Au nom de quoi cette hostilité? Jésus, prenant les devants, vient d'évoquer deux personnages bibliques et a mis le feu aux poudres. Apparemment, tout distingue la veuve de Sarepta au pays de Sidon, une pauvre parmi les pauvres, privée de ressources, et Naaman, un Syrien, militaire fortuné, confident du roi, impuissant. La veuve de Sarepta accueille Élie, Naaman est guéri par Élisée. Scandale. Tous deux sont des païens. La veuve est récompensée de son hospitalité, Naaman est guéri de la lèpre. Citer ces deux exemples relève de la mission prophétique dont Jésus est investi. La bonne nouvelle n'est pas apportée à une petite patrie, elle s'étend en dehors d'Israël. La gloire de Dieu se manifeste partout dans le monde, y compris chez les païens. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable en son pays, dit Jésus. C'est aujourd'hui un proverbe. Frères et sœurs, à ce compte, suivre le Christ, c'est suivre celui qui n'a jamais fait l'unanimité, mais il n'est pas venu chercher l'approbation de ses compatriotes. L'épisode de Nazareth le montre. Le propre du prophète est de n'obéir qu'à Dieu. Il est son porte-voix, obéissant et fidèle. Jérémie se disait trop jeune et insuffisamment éloquent pour le devenir, mais Dieu pourvoit toujours. Il fera de lui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Plus modestement, le disciple s'efforcera de ne point déroger ou forfaire. Il dira non quand il faudra dire non et oui quand il faudra dire oui, sans violence. Ce n'est pas la violence qui fait mal, disait Martin Luther King, mais le silence qui ne dit ni oui ni non. Le Christ est venu pour rendre témoignage à la vérité. Un témoignage accompli dans un geste d'amour inouï. Amour et vérité sont les deux noms de Dieu, disait Benoît XVI. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, le formule d'un mot. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Il ne définit pas l'amour avec des adjectifs, mais par des verbes qui le montrent donnant et se donnant. Allant à la rencontre du pauvre, du faible, de la victime, découvrant le prix infini de chaque vie humaine et ne désespérant jamais de personne. En arrière-plan se profile la figure de Jésus, miroir d'amour, à la fois source et réceptacle de l'amour. L'amour est divin dans son essence, écrit saint François de Sales, il ne se profane que par une corruption. Et nous savons combien les corrupteurs sont à l'œuvre. C'est la grande profanation de notre temps. L'amour trouve sa joie dans ce qui est vrai, écrit Paul en montrant aux Corinthiens le chemin de l'excellence. Mais la vérité est brouillée aux yeux des hommes. Il m'a été donné d'en faire l'amère expérience. Dans une homélie dominicale, j'ai rappelé que l'accueil des migrants était devenu pour nous, chrétiens, un sujet grave de réflexion et d'action. On ne quitte jamais sa terre de gaieté de cœur, disais-je. J'avais à l'esprit les risques bravés, les sacrifices de ceux qui émigrent, les images des noyés en mer, les trafics des passeurs sans su. Ces propos m'ont valu une acerbe remontrance d'un fidèle agacé par ce qu'il appelle l'incompréhensible obsession de certains hommes d'église, au rang desquels il me rangeait, à céder à l'air du temps, à tenir un discours qui participe à l'essor du chaos universel. Que Dieu m'en garde.
Frères et sœurs, le message que nous a laissé Jésus à Nazareth est clair. L'épisode est désolant. Il montre l'immaturité d'une foi qui a besoin de signes. Il était hors de portée des Nazaréens d'accueillir Jésus, de reconnaître en lui le Messie, de se laisser entraîner sur un chemin non battu. La miséricorde de Dieu en faveur du Syrien Naaman, que Jésus leur remettait en mémoire, il la recevait comme une provocation. À leurs yeux, Naaman ne méritait pas cette miséricorde. Il refusait de l'entendre. Refus prémonitoire. Frères et sœurs, pour nous aussi, les remises en question sont difficiles. Habités que nous sommes par la crainte de perdre des privilèges ou de mettre à l'abri un modeste patrimoine. Prisonniers de l'illusion d'être dépositaires de la vérité en telle ou telle matière. Frères et sœurs, nous ne gagnerons pas notre salut derrière des portes barricadées. Laissons la parole prophétique les ouvrir toutes grandes. Pondérons nos opinions. Ne leur donnons pas statut de vérité. Soumettons-les à controverse. Le propre de la grâce est qu'elle s'adresse à tous. Le bréviaire d'hier le rappelait fort à propos en citant un texte du Concile Vatican II sur l'énigme de notre condition humaine. Puisque le Christ est mort pour tous, nous devons soutenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. À tous. Frères et sœurs, j'en suis convaincu, l'Évangile ne peut laisser indemne celui qui le lit et s'efforce de le mettre en pratique. Demandons au Seigneur qui nous enseigne à faire toutes choses sous son regard. Laissons-nous aimer par lui, conduire par lui. À la différence des Nazaréens qui croyaient le connaître et ne l'ont pas reconnu, puisons dans son amour pour le faire paraître autour de nous. Soyons des relais. La plus grande des vertus, c'est la charité. Amen. Prions le Seigneur.